On entend en ce moment beaucoup de très belles histoires sur la guerre. Des histoires en notre faveur, de notre côté. Sur beaucoup de personnes qui sont des héros, mamash. Des histoires de gvoura, de gens qui sont rentrés, qui ont sauvé des enfants, qui ont sauvé des femmes, qui ont sauvé beaucoup de monde. J'imagine que tout le monde entend beaucoup d'histoires très belles, très importantes. Bémet. Pikuach nefesh, doché kol la Torah kula. Si jamais il y a quelqu'un qui est en danger de mort, même Shabbat on est mechalel alav. Même la Gemara a dit, s'il y a une maison qui est tombée sur une personne, et on ne sait même pas si dedans, il se trouve la personne ou elle ne se trouve pas. On est mechalel Shabbat. Et même si on pense que peut-être s'il y a quelqu'un là-bas, c'est peut-être même pas un juif. On est mechalel Shabbat. Et même si c'est un juif, peut-être qu'il est mort. On est mechalel Shabbat. On a des safek. Combien de safek on a là? Et il y en a encore plus que ce que j'ai dit. Et on est mechalel Shabbat. On est mechalel Shabbat, mais melacha de oraita, pour sauver un juif. Ashra ve'ashrei chelko, celui qui a eu le mérite de sauver un juif dans sa vie. Ashra ve'ashrei chelko. Kol hamatzil nefesh achat miYisrael, ki'ilu kiyem olam malé. Il a écrit des choses incroyables sur le Gan Eden qu'il aura, cet homme-là. Ki'ilu kiyem olam malé. Il sauve un juif, c'est comme si qu'il a fait, il a maintenu le monde entier, toute la terre. Un juif, c'est olam umlo'o. C'est incroyable, toutes ces personnes qui ont fait Messirut Nefesh pendant ces dernières semaines, surtout le jour de Simchat Torah, Messirut Nefesh, il a sauvé celui-là, et chacun il vient, il raconte comment. Il y en a il y a beaucoup d'histoires. Le cours, c'est pas pour raconter des histoires. Il y a beaucoup. Celle qui me monte à la tête maintenant, c'est un qui était surpris dans le kibbutz là-bas, un des kibbutzim. Il faisait partie de la Kitat Konenut. Kitat Konenut, c'est des groupes de gens qui habitent dans le kibbutz. C'est pas des soldats, mais ils sont armés et ils sont censés garder le kibbutz. Et il a été surpris, comme tout le monde, à 6h30 du matin, des tirs et tout. Il avait une mitraillette. C'est tout ce qu'il avait. Et là-bas, avec une gvoura incroyable, sans peur, sans rien du tout, il est sorti, il a tué, il a abattu 7 ou 8 mehablim. Il a sauvé tout le kibbutz. Tout le kibbutz, il a sauvé. Il y a même des vidéos, quand on le voit comment il s'est caché dans la fenêtre des toilettes. De la fenêtre des toilettes, il visait. Ta. Après, il a dû sortir. Il est incroyable. Il a sauvé tout le kibbutz. Il est venu après dans l'hôtel où là-bas ils sont tous les réfugiés, ils sont dans l'hôtel, ils lui ont fait une kabbalat panim incroyable. C'est un héros. C'est gvoura, c'est incroyable. Bémet, Ashrav Ashrei Chelko. Aval. Il faut savoir une chose. Je dis ça parce que, par Chas v'Shalom, enlever de l'importance, la Torah donne l'importance. Ces gens-là, ils sont zochim olam haba, ces gens-là. Ces gens-là qui ont sauvé une vie. Ils ont un sachar en sof. Donc le aval, il n'est pas pour Chas v'Shalom diminuer leur gloire. Mais juste pour qu'on ait les idées, pour remettre à moi-même les idées en place. Parce qu'on me raconte, je vois, j'entends, pour qu'on se remette les idées en place. La Gemara dit dans Megillah, Gadol Amar Rav Yosef, Gadol Talmud Torah, Yoter Me'atzalat Nefashot. Gadol Talmud Torah,
étudier la Torah, c'est plus important que Atzalat Nefashot, que sauver le Nefesh, Nefashot. Et on va voir d'où on apprend ça, on va comprendre c'est quoi Nefashot, c'est pour ça que j'insiste. Je ne dis pas Nefesh Ahat. Je dis Nefashot, et on va voir de suite de qui il s'agit quand on parle de Nefashot. Pour ça, il faut voir la source. D'où on apprend ça? De Mordechai. On ne va pas rentrer dans les textes, dans les détails, mais il y a une contradiction dans deux versets. Il y a un verset qui énumère les tzadikim de l'époque de Mordechai, et là-bas, il les énumère le verset par ordre d'importance. Mordechai se trouve à quelle place dans le verset? Je vais vous dire ça tout de suite. Asher ba'u im Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Saria, Ra'alia, Mordechai, Balshan. Azaria, Ra'amia, Nehemia. Yofi. Dans l'ordre là-bas des tzadikim qui sont mentionnés dans ce verset, il y a Mordechai qui est en 4e position. Donc, dans le rang de la tzidkout, de l'importance, de l'importance qu'Hachem il lui donne, 4e. Il y a un autre verset, où là-bas il y a une liste aussi de tzadikim qui sont mentionnés, et Mordechai, il a perdu un rang. Il est mentionné en 5e. On ne parle pas du rang des plus riches, on parle du rang des tzadikim. Il a perdu un rang. Il a descendu de grade. Il est mentionné en 5e après celui devant qui il était dans le pasuk d'avant. La Gemara demande c'est quoi? Pourquoi une fois comme ça, une fois comme ça? Avant que Mordechai il rentre dans l'histoire d'Esther et de la Xéra de Haman et de ce que voulait faire Achashverosh, avant toute cette histoire, Mordechai il s'asseyait, il étudiait la Torah. Il faisait partie du Sanhédrin. Aval, tout d'un coup, s'est présenté à lui, pas à lui, à tout Israël, l'histoire de Haman, qui voulait détruire combien de Nefashot Israël? Vous vous rappelez combien Haman voulait détruire? 100, 200, 300, combien il voulait détruire? Taf, Venashim, Beyom Ehad, Ushlalam Lavos. Tout le peuple, dans le monde entier, en un jour. En un jour. Nous, il faut s'occuper de ça. C'est terrible. Quoi, effacer Chas v'Shalom à Israël? Mordechai, tout de suite, c'est Taniot, Sakim, Esther, on rentre, on sort, on parle, Kafir, Ça prend du temps tout ça. Il ne peut pas être devant la Gemara. Ben, dès qu'il était devant la Gemara, il n'était pas devant la Gemara comme avant cette histoire. Mordechai, il était mis en avant dans toute cette histoire-là de Purim. Et Mordechai, avec cette filote, avec sa Kedusha, avec sa Ishtadlut, il a sauvé Nefesh Ahat, Nefashot, combien il a sauvé? Tout Am Israël. Il a sauvé tout Am Israël, Mordechai. Tout Am Israël, il a sauvé. Combien de Nefashot il a sauvé? Et quand bien même, il a perdu le grade. Il a perdu de niveau. Il a perdu un niveau. Et à la fin de la Megillah, après toute cette merveilleuse histoire, qu'est-ce qu'on dit? Vaïsh Mordechai, Gadol bevet hamelech, veratzoui, lerov echav. Il était ratzoui, il était le héros, Nachon, comme cette personne-là qui est venue, comment il est accueilli, comme c'est le héros du monde. C'est une gloire pour cette personne-là. Et c'est vrai. Et Mordechai, quand il est revenu, comment il était accueilli? Mordechai, tu nous as sauvés. Aval il était ratsoui que les rov echav, velo les kol echav. Ça veut dire qu'il était considéré que par la majorité de ses frères, mais pas par tous ses frères. Sur ça aussi, la Gemara
s'arrête. Et elle dit qu'il n'a pas été considéré tellement comme un héros par ceux qui sont restés étudier la Torah. Hazak ou Baruch. Mordechai, Hazak. Aval lo ratzui. Ça aurait été mieux, Mordechai. Il y a beaucoup de questions sur ce que je dis. N'ayez pas peur. Mais ça aurait été mieux, Adonenu Mordechai, que tu restes au Beth Midrash. Ki gadol Talmud Torah yoter matzalat nefashot. Et là, la question que tout le monde pose, et c'est le Taz qui la pose. Mais comment tu dis ça? Mais quelqu'un qui étudie la Torah, il est obligé d'aller sauver quelqu'un qui est en danger? Ben vadaï, on a dit même Shabbat on transgresse. Même Shabbat on transgresse. Alors comment la Torah c'est plus important? Même celui qui étudie la Torah, il est obligé. Mordechai, il était obligé ou il n'était pas obligé? Il était obligé. Ben vadaï qu'il était obligé. Comment? Je ne comprends pas c'est quoi cette Gemara. Mordechai, il était obligé de faire ce qu'il a fait? Ben vadaï qu'il était obligé. Alors on lui en veut Non, on lui en veut pas, on n'a pas dit qu'on lui en veut. Dit le Taz. Il dit le Taz que le salaire de celui qui étudie la Torah est plus grand que le salaire de celui qui sauve un juif. Un seul. Mais là, on a appris que le salaire de celui qui étudie la Torah, il est plus grand que le salaire de celui qui sauve tout le peuple juif. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici, Rabotai? Celui qui étudie la Torah, il a une importance plus grande que celui qui sauve tout Am Israël. Et bien, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? On voit combien d'importance la Torah elle donne à celui qui sauve un juif. Et là, on est Mekatser, on n'a pas beaucoup de temps de parler, mais si j'avais du temps, je vous aurais amené tous les endroits qu'on parle de ce que c'est l'Atil Nefesh Achat Mi-Israël, ce que Chazal il dit sur ça. Chazal, pas la gloire qu'on donne dans les médias à celui qui a sauvé là-bas, qui était un héros. La gloire des médias, c'est rien du tout. La gloire que nous, on lui donne, c'est rien du tout. La gloire qu'Hachem, il donne à cette personne, ça c'est énorme. Et si j'avais le temps, je vous aurais amené tous les midrashim que je ne connais pas, mais je les aurais trouvés. Il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a. On n'a pas le temps. Et après tout ça, on dit que celui qui osek Batorah, il est plus grand, il a plus de sachar que celui-là. C'est-à-dire que, il dit le Taz Meforash, que celui à qui s'est présentée la mitzvah de sauver un juif, c'est énorme. Nous, on ne souhaite pas avoir le mérite de faire cette mitzvah parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des juifs en danger. Mais celui à qui ça s'est présenté, c'est énorme. Il dit le Taz, celui à qui ça ne s'est pas présenté, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce qu'il est resté, il a étudié la Torah pendant ce moment-là. Et pourquoi il a plus de sachar à Botaï? Celui qui étudie la Torah, Gadol, Talmud, Torah, Yoter, Me'atzalat, Nefashot, vous savez c'est quoi la raison? Pashut Meod. C'est parce que celui qui étudie la Torah, il entraîne qu'on n'a pas besoin d'arriver à Atzalat Nefashot. Torah, Magna ou Matzla. La Torah, elle protège. La Torah épargne. La Torah, elle sauve. Quand ils sont venus, le 7 octobre, c'est devenu la date de référence de cette histoire. Le 7 octobre. Quand ils sont venus, tous ces... Je ne sais même pas comment on peut les appeler. Et ils ont fait ces choses qu'ils ont fait terribles. Et ils ont tué en un jour plus de 1400 personnes, en un jour. Et là-bas, il y a eu des personnes, comme on a dit, comme on a raconté, des personnes qui sont venues et qui ont fait Messirut Nefesh, qui ont sauvé tout ce qu'ils ont pu sauver. Ils ont sauvé. Aval, il faut savoir qu'ils sont venus avec des armes qui étaient encore beaucoup plus
forte que ce qui a été fait. Sur le terrain, là-bas, dans la fête, ils ont trouvé des centaines. Des centaines, quand je dis des centaines, c'était beaucoup plus, des milliers de lance-roquettes qui n'ont pas été utilisés. Des milliers de lance-roquettes. Vous savez ce que ça veut dire? Des centaines d'armes. Ils ont trouvé des Emtsae Lehima sans fin. C'est-à-dire que leur projet était beaucoup plus grand que ça. Et pourquoi c'est passé? Ça s'est pas passé comme ils ont pensé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous avez étudié la Torah. Ki yotem yoter gdolim, vous êtes plus grands que ceux qui font Hatzalat Nefashot. Grâce à vous qui avez étudié la Torah, grâce à vous qui étudiez la Torah, grâce à tous ceux qui étudient la Torah, on a évité de perdre pas encore 1 ou 2 ou 100 ou 200, encore beaucoup de milliers. Beaucoup de milliers. Ça fait que le mérite de la Torah, il est plus grand qu'Hatzalat Nefashot. Parce que celui qui a étudié la Torah, il fait vivre les autres. S'il y en a qui ont réussi à se sauver, personne ne les a sauvés. Lui, il a réussi à se cacher, l'autre, il a réussi à partir. Il y en a d'autres qui ont réussi à se sauver, à prendre leur voiture dans la Messiba, à prendre leur voiture. Et ils ont réussi à se sauver. Il y en a plein, ils étaient 3000 là-bas, ou plus. Tous ceux qui ont réussi à partir, qui c'est qui les a sauvés? Ils devaient tous mourir. Qui c'est qui les a sauvés? Il y a un héros qui est venu là-bas, il y a un qui a reçu des éloges, de la gloire, qui a sauvé tout cela. Non, tout cela, ils ont réussi à se sauver. Baruch Hashem. Personne n'était censé se sauver. Personne, pas un. Pas un. Qui c'est qui les a sauvés? C'est vous, les héros. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, il vous garde le sachar dans l'Olam Haba. Pas ici. Ici, nous, on ne voit pas. On étudie la Torah. On fait tout ce qu'on peut faire. Aval Gadol Talmud Torah Yoter Matzalat Nefashot. Il y en a qui m'ont envoyé un message, là, ce matin. Il me dit, il m'envoie quelque chose, un lien comme ça, mais moi je ne peux pas ouvrir. Et il me dit, Ashrechem, qu'à Givat Ze'ev, vous avez des gens comme ça. Bon, Givat Ze'ev, c'est intéressant. De quoi il me parle? Alors je lui dis, je peux pas, c'est mon téléphone, il est caché, je peux pas ouvrir ce que tu m'envoies. De quoi il s'agit? Alors il me dit que à Shrechem, qu'il y avait le 7 octobre, le fameux 7 octobre, il y avait 3 personnes qui ont reçu un appel. Ils sont dans la Hatzala, Hatzolé. Et ils ont reçu un appel de venir en urgence de ce qu'il y avait là-bas. Ils ont pris leur ambulance, ils viennent de Givat Ze'ev. Ils sont partis de Givat Ze'ev. Ils sont arrivés là-bas. Et là-bas, ça doit être un article qu'il m'a envoyé, sûrement, j'imagine. Il m'a pas envoyé, il m'a juste envoyé ces 3 phrases-là. Et là-bas, ils ont sauvé beaucoup de gens qui allaient mourir. C'est Hatzolé. Alors, ils étaient là-bas, dans les tirs, ils ont réussi à prendre des malades et les sauver. Parce que si on n'arrête pas les saignements tout de suite, quelques heures, la personne elle quitte ce monde. Ils ont tous reçu il y en a plein qui n'étaient pas morts, mais qui ont reçu 1 balle, 2 balles, 3 balles. Ils ne sont pas morts. Mais comment tu peux t'occuper de tout le monde? Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont quitté ce monde à cause de ça. Ils auraient pu être sauvés, mais c'était impossible de sauver tout le monde. Et ils sont arrivés là-bas, et ils n'ont pas eu peur. Et ces 3-là, Ashrechem que vous avez à Givat Ze'ev comme ça. Bamash, tout de suite, le réflexe que j'ai eu. Ashray va Ashray Chelki, que j'ai à Givat Ze'ev des Talmidim comme ça. C'est pas shoot. Bevadaï, kol hakavod lahem. Bevadaï, ils ont leur Olam Haba assuré. Ces 3 tzadikim là, qui ont fait Messirut Nefesh. Aval, il ne faut pas oublier, Rabotai, que celui qui étudie la Torah, il est Yoter Gadol. Il est plus grand. Il ne
faut pas, hasve shalom, que la valeur de la Torah elle soit amoindrie à nos yeux par toutes ces histoires héroïques qui sont très grandes, encore une fois. N'expliquez pas mal ce que je dis. Aval la Torah, c'est encore plus héroïque. La Torah, c'est encore plus fort. Gadol Talmud Torah yoter me'atzalat nefashot. Il n'y a pas plus fort que Talmud Torah. Il n'y a pas plus protecteur que Talmud Torah. Il n'y a pas plus destructeur d'ennemis que Talmud Torah. Il n'y a pas plus que ça. Parce que vous êtes là, Bahurim Tzadikim, Bemesirut Nefesh, vous êtes là. Vous êtes là alors que pas tout le monde est rentré. Vous êtes là alors qu'on est à peine minyan. Vous êtes là alors qu'il manque de l'ambiance. Émet. Et je partage avec vous ce sentiment. Parce que moi aussi je suis là. Vous êtes là alors que la yeshiva ne doit pas fonctionner comme elle est censée fonctionner. Mais vous êtes là. Vous vous levez. Vous étudiez la Torah. Alors que vous pouvez faire tellement d'autres choses. Alors que vous avez vos parents qui ont peur pour vous. Mais vous êtes là. Erev, Vavoker, Vatzoraim, Yoshvim, Voskim, Batora, Rabotai, vous sauvez toutes les vies. On n'a pas idée. Il n'y a que dans l'Olam Haba qu'on saura chacun. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, toi, tu as sauvé 3000 personnes. Toi, tu as sauvé 5000 personnes. Toi, tu as sauvé 500 personnes. Moi, j'ai sauvé. Non, mais moi, j'étais ni Lochem, ni Golani, ni Douvdevan, ni Tapua. Non. J'étais pas Hatzolé, j'étais pas Mada, j'étais pas Kitat Konenout, j'ai pas de pistolet. J'ai sauvé qui? Quand tu as étudié Abaye, Verava, à Abaye, Verava, ils étaient d'en haut, ils ont envoyé des malachim. Et ces malachim là, ils sont venus. L'autre, il y en a un, il est venu. Un, il témoigne. C'est pas possible. Il y a 1 milliard d'histoires. Je ne veux pas raconter d'histoire, mais cette histoire, elle me vient à la tête. Il est venu Rabotai, ils sont une Toyota, vous avez vu les Toyota des Mechablim, comment vous avez tous des Toyota, je ne sais pas comment ils ont tous les mêmes. En lachem shama mincha? יהיה בעזרת השם. אבל עוד כמה דקות. אבל יש שם נראה לי. La Toyota, elle arrive, station d'essence. 6h30 du matin. Il y en a un là-bas, il est sorti avec ses copains pour faire du vélo. Shabbat, c'est ça. Il arrive à côté de la station d'essence, il voit la Toyota, les Mechablim disaient, vite il a réussi à rentrer dans la station. Et là-bas, celui de la station qui est dans la boutique, il y a une boutique de station d'essence, ils ont fermé la porte, c'est des portes vitrées, Rabotai, vitrées. Vitres, grandes vitres, des portes électriques. Tac, on peut bloquer, il a bloqué la porte. Ils sont les deux là-bas, ils entendent les tirs. Un, il arrive devant la porte, il essaye d'ouvrir, c'est fermé. Il commence à prendre l'arrière de sa mitraillette et il tape sur la porte. Ça ne s'ouvre pas. Il vient pour tirer sur la serrure de la porte, sur la serrure. À Botaï, toute la porte, c'est de la vitre. C'est des vitres. Toute la porte, les deux côtés. Il essaie de tirer sur la serrure. Le pistolet ne marche pas. L'autre, il est là-bas, il appelle sa femme, ses enfants, Shabbat. Je vous aime, je vous oublierai pas. Il est parti, lui, c'est fini. Il y a 5 Mechablim devant. Et il commence à crier, c'est lui qui raconte. Il commence à crier Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël. Puis c'est des Hilonim loin, c'est pas des Hilonim, c'est des. Aval, tout celui qui a crié Shema Israël, tout celui qui a été Ma'amin B'Hashem, il a été sauvé. Ils ont vu qu'ils n'arrivent pas à ouvrir la porte. Ils ont dit c'est dommage pour le temps, il faut vite. Ils ont une mission, ils sont montés dans la Toyota, ils sont tous partis. C'est des portes en vitre.
avec le pied, sans pistolet, on la casse. Et lui, c'est lui qui raconte ça. Il dit, Srouchiot. Ah, bataille. Qui c'est qui l'a sauvé? Quel héros est venu? Personne. Comment personne? C'est vous. Béhémet, dans le Olam Haba, on viendra, un d'entre vous, ou un parmi Israël, un qui est rattaché à la Neshama de cet homme-là, parce qu'on est tous rattachés dans les Neshamot, et on lui dira, Tezoché, Olam Haba Netzach Netzachim Tezoché. Tu l'as sauvé à lui, tu l'as sauvé à lui, tu l'as sauvé à lui, parce qu'il n'y a aucune logique autre que Siata d'Ishmaïa ici. Il y a quelqu'un qui l'a sauvé, cet homme-là. Il y a quelqu'un qui l'a sauvé, cet homme-là. C'est pas possible qu'il soit 5. C'est pas possible. Celui-là, il a été sauvé. Et celui-là, il a été sauvé. Et encore des milliers, ils ont été sauvés. Maintenant, ils détaillent, ils analysent un petit peu la situation. Qu'est-ce qui devait se passer si jamais ils avaient entouré, encerclé la Messiba, ils étaient avec leur lance-roquettes. Ce qu'il devait y avoir là-bas. Avant, vous étudiez la Torah. Il ne faut pas qu'on perde, surtout pendant cette période-là, la valeur, l'importance primordiale du Limoud à Torah. Ça passe avant tout. C'est la plus grande force, c'est la plus grande gloire, c'est la plus grande arme. Herev pifiyot beyadam. Herev pifiyot. Celui qui enseigne la Torah, c'est la plus grande arme qu'ils n'ont pas encore inventée. Ils n'ont pas encore inventé cette arme-là. Ni la bombe atomique, ni la bombe hydrogène. Celle-là, on la connaît, celle-là. Hydrogène, il y a plus qu'atomique. Atomique, c'est rien. La Torah, c'est la bombe qu'ils n'ont pas encore, dans leur plus beau scénario, inventé. Il n'y a pas une force plus grande que la Torah Kedosha. Il faut qu'on soit fier de ça. Il faut qu'on soit conscient de ça. Il faut qu'on soit conscient de notre arme et de notre force qu'on a entre les mains. Rabotaï, on n'a pas moins qu'une mitraillette dans Gaza. Al tezalzelu. Al tezalzelu belimud haTorah. On n'a pas moins qu'une mitraillette dans Gaza, et pas moins qu'un tank, et pas moins qu'un F-35. Pas moins que ça. On n'est pas moins que des pilotes. On n'est pas moins que des généraux, on n'est pas moins que toute l'armée de Tzahal. Si l'armée de Tzahal réussit ce qu'elle réussit à faire, et eux-mêmes l'affirment, c'est parce que derrière il y a des gens qui étudient la Torah. Derrière il y a des gens qui prient. Derrière il y a des gens qui font des mitzvot. Ça c'est le corps d'un Israël. Et c'est notre profession. Notre profession, Baruch Hashem, c'est d'étudier la Torah. Il faut qu'on soit des vrais professionnels. Il faut qu'on étudie bien, qu'on étudie avec toutes les forces, qu'on étudie avec une prise de conscience de ce qu'on a comme bombe atomique entre les mains, comme arme entre les mains. C'est l'arme de Am Israël. Depuis Matan Torah jusqu'à aujourd'hui, c'est avec ça qu'on a tenu. Lisez les textes, lisez l'histoire, lisez les midrashim. On n'avait pas de tank, on n'avait pas d'avion, on n'avait rien du tout. Abraham, il n'avait rien du tout. On avait la Torah Kedosha. Les Kohanim qui sortaient en guerre, Kohan Mashuach Milchama, ceux qui partaient en guerre, c'était les gens qui n'avaient pas même une petite avéra de parler entre Tfilin Shila et Tfilin Shalosh. Sinon, ils n'allaient pas en guerre, ils retournaient de la guerre. Celui qui avait peur, c'est à cause de sa avérote, il ne partait pas en guerre. Nos soldats, c'était des tzadikim, gumurim, kdoshé, elion, malachi asharet. C'était nos soldats qui partaient physiquement en guerre. Avec quelle arme? Avec ça. Avec ça, ils partaient en guerre. Il n'y a pas plus grande force que la Torah Kedosha. Il faut qu'on soit conscient de ça, dans cette période-là. On remercie Vadaï, on prie pour nos Hayalim, Tzadikim, les pauvres jeunes. On prie pour eux jour et nuit, il faut pleurer pour eux. Il faut savoir que c'est grâce à la Torah Kedosha qu'on étudie que Bezrat Hashem, on va réussir ensemble. Nous et eux, et tout Am Israël, dans toute cette mission-là qui est celle, pas seulement de gagner la guerre, pas seulement d'effacer Gaza, on a effacé Gaza et puis quoi? Et tous les autres, on fait quoi avec?
Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Alors on a fait quoi? On n'a rien gagné d'effacer Gaza. On n'a rien gagné d'effacer Ishmaël, tout Ishmaël. On n'a rien gagné, il y a Esav. Demain, tu vas faire quoi avec Esav? Allez, t'as fini avec Ishmaël. C'est déjà une belle partie de travail. Qu'est-ce que tu vas avec Esav? On n'a rien gagné de tout ça. Notre mission, c'est que Mashiach y vienne. Zahakol. À part ça, ça ne sert à rien. Pour retrouver la routine, pour retourner dans notre train quotidien, alors ça ne s'appelle pas qu'on a gagné la guerre. Même si on a effacé Gaza, on a tué, éliminé tout le Hamas, la liste est encore longue. Il faut être conscient de ça. Notre mission maintenant, c'est que maintenant Mashiach vienne. Que maintenant Kadosh Baruch Hu il se dévoile, que maintenant la Géoula arrive, Be'emet, Be'nahat, Be'rachamim, sans aucune perte, sans aucune peur. Alors, il faut prier pour ça, il faut le vouloir. Pas vouloir juste que nous, allez, la guerre se termine, c'est quand on ouvre le magasin, c'est quand on retourne, c'est quand on peut se déplacer sans crainte, c'est quand... C'est ça que t'attends. C'est ça que t'attends. Alors on est à côté du but si on attend ça. Le but, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, que lui, il vienne, qu'on voit sa main, Yado Hazaka, Vezroa Anetouya, qui vienne, qui se dévoile, qui nous fasse lui la guerre. Et après Mashiach, et après le Beth HaMikdash, et après Am Yisrael, tout l'âme Ktoshim et Tzadikim, et après on va amener les korbanot, et après Olam Haba, Bezrat Hashem. Shem Zakenu, Shiavu, Ayamim Ha'elu, Bimera, B'Yameinu, Amen.